Coucou 1 million, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, on va voir votre énergie principale pour cette deuxième quinzaine de janvier. Bon, peut-être que vous avez repris le travail ou bien votre routine. Alors, on nous parle de gestation, d'accord. Vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Et on a la chance. Alors, vous avez beaucoup de bleu, donc ça me parle de communication, mais également du troisième œil. Et en plus, vous avez la chance de votre côté. Donc, moi, je pense en plus, on voit ici le lion. Donc, vous avez peut-être une idée, une nouvelle idée pour vous sortir d'une problématique, pour créer, pour matérialiser quelque chose. Mais vous savez que ça va prendre du temps. Donc, il y a les prémices de quelque chose durant cette deuxième quinzaine. Donc, en préparation, peut-être un projet futur, projet d'un enfant, projet d'un investissement. Nous allons voir tout cela avec le tarot. Pour nos amis lions du 16 au 31 janvier 2024. Pour les lions. Alors, nous avons la 6 d'épée, d'accord, qui vous invite à sortir d'une situation difficile. Nous avons la 10 de denier. Alors, c'est peut-être en lien par rapport à la famille. Ou peut-être que vous êtes dans une phase, ou vous serez dans une phase où vous avez besoin de prendre le large par rapport à des traditions familiales. Alors je sais qu'on est sorti des fêtes, mais il y a cette notion-là de s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Et puis nous avons la lune. Ouais, il y a le côté émotionnel, alors qui est en lien effectivement peut-être avec votre famille ou entourage proche. Hein. Quand je parle de famille, ça peut être aussi bien la famille de cœur que votre famille réelle. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de tourner la page par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à un conflit, par rapport aussi, je dirais, à un formatage éducatif qui aujourd'hui ne vous convient plus. Et avec la lune, il y a quelque chose de... Moi, je sens que vous avez comme si vous aviez un esprit réservé. Il y a quelque chose aussi, ça me parle aussi de projet, de quelque chose en gestation. Cependant, durant cette quinzaine, il y a encore des choses à résoudre dans votre vie pour pouvoir matérialiser ce fameux projet ou voilà, ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Le 10, pour moi, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc, il y a peut-être un détachement à avoir, peut-être que ce fameux projet, je prends un exemple, ça peut être un déménagement qui vous éloignera de votre famille. Donc, du coup, pour vous, vous êtes... dans une forme d'hésitation, de peur ou d'angoisse, parce qu'avec la lune aussi, ça met en lumière les peurs et les angoisses. Et en même temps, il y a une forme de dualité, voilà. Et en même temps, vous savez que vous devez vous éloigner ou prendre les choses en main dans votre vie pour retrouver une certaine sérénité, pour retrouver un certain équilibre. Heureusement, vous avez la chance de votre côté. Alors la chance, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça peut être un coup de pouce de l'univers, une synchronicité, un pressenti qui vous indique que vous devez prendre ce chemin-là plutôt qu'un autre. C'est pas forcément toujours explicable, mais c'est là. Bon, écoutez, on a l'as de denier, effectivement. Là, il y a de la nouveauté, une nouveauté concrète, matérielle, voire financière. Il y a peut-être une opportunité professionnelle, mais qui vous éloigne du cadre habituel. Il y a la promesse de quelque chose. J'ai l'impression que ça me fait penser à cette phrase, chercher le bonheur ailleurs. Donc, vous avez besoin de vous construire ou de vous reconstruire 1 million par rapport à une phase de vie que vous traversez. Et là, il est temps d'aller de l'avant. Nous allons voir avec le petit Mademoiselle Lenormand pour les lions du 16 au 31 janvier 2024. Alors, si je dis 2023, ne vous formalisez pas. Sachez que j'ai posé l'intention pour 2024, mais
Bon, vous le savez, hein, c'est toujours les premiers mois, c'est toujours difficile. Bon, on nous parle de l'arbre, donc de la santé, de la sérénité, mais aussi de la généalogie. Donc, on nous parle encore de ce fameux lien familial. Donc, il y a quelque chose qui est très ancré en vous, dont vous avez du mal à vous défaire. Et vous savez que aujourd'hui, c'est plus d'actualité dans votre vie. Nous avons l'enfant qui nous parle de nouveauté. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, ça peut être le projet d'avoir un enfant, mais aussi le projet de quelque chose de nouveau dans votre vie. Professionnel, personnel, en tout cas, je ressens, vous savez, comme un enfant, cette curiosité. C'est comme si votre âme vous appelait à aller ailleurs. Donc, il y a quelque chose, c'est soit ça peut être d'ordre physique, un déménagement, une mutation, mais aussi faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous n'aviez pas osé jusqu'à présent. Et on a le foyer et on retrouve la stabilité. Alors avec la lune à côté, effectivement, intérieurement, on retrouve cette notion d'instabilité. Ça nous parle du fort intérieur, mais ça peut être aussi en lien avec la famille et le foyer. Donc il y a quelque chose à millions durant cette deuxième quinzaine de très profond, mais qui est en mutation. Alors ça peut être au sein de votre foyer familial, par exemple le départ d'un enfant pour des études lointaines également. Il y a cette possibilité-là, mais que vous devez effectivement traverser entre guillemets émotionnellement avec le plus de courage possible. Donc il y a un changement à ce niveau-là. Bien sûr, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre et n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ouais, on a la croix. Alors là, moi, ça me parle la fin de quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à l'ensemble de votre foyer, surtout quand les enfants grandissent, quand il y a une évolution familiale. Ça peut être également un deuil. Alors, relativisez, attention, ça reste une guidance générale, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une modification familiale ou de votre entourage proche, de votre famille de cœur. Nous poursuivons avec le grand oraclisé pour vous à millions. Du 16 au 31 janvier 2024. Alors, nous avons la porte fermée. Ensuite, nous avons le consultant, que vous soyez homme ou femme. Nous avons l'automne. Et ouais, il y a quelque chose qui doit, que vous devez laisser derrière vous. Et je ressens quelque chose à contre-cœur, mais qui est nécessaire à votre épanouissement futur. Eh bien, écoutez, on retrouve la gestation, quelque chose, un projet. Alors, je prends cet exemple-là de l'enfant qui part de la maison. Peut-être que vous aurez plus de temps à vous consacrer à une activité qui vous passionne, à reprendre le sport, par exemple, ou une activité quelle qu'elle soit. Vous avez la pieuvre, d'accord. Alors, il y a cette notion d'illusion, il y a cette notion de plusieurs opportunités. C'est comme si vous vouliez mettre quelque chose en place, mais vous êtes dans une forme d'hésitation parce que, alors attention à une certaine forme de manipulation pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ou bien à des promesses en l'air, vous voyez. Et puis on a les enfants, on retrouve le côté enfant. D'accord. Alors avec le grand oraclisé, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit pour vous à millions, parce que d'un côté vous devez passer à autre chose et de l'autre côté, attention à ne pas, comment dire, à faire preuve de naïveté par rapport à une promesse, par rapport à une signature de contrat. Soyez vigilant par rapport à ça. Là, vous voyez, c'est pas le bon moment pour mettre en place ce que vous souhaitez. C'est comme si les éléments n'étaient pas encore réunis. Vous avez peut-être une idée. Bon, bien sûr, vous allez me dire, mais on a la chance de notre côté. Oui, peut-être. Alors, la chance peut se traduire de plusieurs manières. C'est-à-dire que vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous n'y arrivez pas.
Et là, sur le coup, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas normal. Ouais, mais finalement, c'est peut-être l'univers qui vous empêche quelque part de vous mettre dans une situation plus difficile ou difficile. Hein. Donc, il y a une notion de... Soit vous devez laisser certaines habitudes. Ça peut me parler aussi d'une certaine forme d'addiction, d'une certaine forme d'habitude néfaste que vous devez laisser derrière vous. Donc, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut me parler aussi d'un travail de développement personnel, parce que avec la lune qu'on avait tout à l'heure, plus la maison, le fort intérieur, il y a peut-être une profonde transformation qui est en cours. Et là, vous êtes en phase de transition. C'est assez compliqué parce que votre cadre de vie a été modifié et que vous devez vous adapter à ce nouveau cadre avec une certaine fragilité. Là, les enfants vont me parler d'une certaine fragilité, mais en même temps, d'une forme aussi de curiosité à aller de l'avant, à essayer peut-être quelque chose de nouveau avec, je dirais, comment dire, peut-être avec un manque d'éléments hein, pour prendre toutes les choses en main. Je ne sais pas si c'est très français, mais avec la pieuvre là au milieu, attention aux illusions, attention à ne pas éparpiller votre énergie, essayez de rester centré, concentré. Avec cette 10 de denier, je vous parlais tout à l'heure d'expérience de vie aussi, mais peut-être aussi de transmission familiale qui aujourd'hui voilà, ne vous correspondent plus tout à fait. Et là, vous êtes dans une phase où vous voulez trouver peut-être de nouvelles traditions, de nouvelles... voilà, de nouvelles habitudes de vie qui vous correspondent de mieux. Nous allons passer à l'aspect relationnel et sentimental, même si je l'évoque, je le dis je crois à chaque fois, avec le petit oracle Easy Love pour vous à millions. Du 16 au 31 janvier 2024. Alors, nous avons la relation scellée, la famille, la protection. Alors, voyez, soyez rassurés parce que même s'il y a une modification au sein de votre foyer, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a une forme de protection, même si ça ne correspond plus. Enfin, c'est un changement de schéma à ce niveau-là. La famille reste la famille malgré tout. Famille de cœur. Famille réelle. Ensuite, on a ouais, les échecs. Ouais, c'est assez compliqué. Hein. On a le téléphone qui nous parle de communication. Ah ouais. Et qui nous parle de conflits, alors le point d'exclamation, c'est aussi, moi, ça, on tape du poing sur la table, j'ai toujours cette image-là quand je la vois. Et ouais, c'est assez compliqué parce que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, vous voyez, j'ai pris un autre jeu, mais les mêmes énergies ressortent, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans votre vie, dans votre cadre personnel, on va dire, et du coup, vous êtes dans une phase de peut-être de peur et de crainte, voire vous avez peut-être aussi une sensation d'échec quant à l'évolution d'un de vos enfants, par exemple, alors que il doit poursuivre sa propre route, hein, faire sa propre expérience de vie. Donc, il y a les peurs et les angoisses qui ressortent. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup parlé en lien avec des enfants, mais ça peut être aussi une personne à laquelle vous tenez autour de vous, ou même vous êtes en pleine évolution intérieure, et du coup, vous vous retrouvez un petit peu dénudé, entre guillemets, un petit peu perdu par rapport à vos émotions. Et là, on vous invite à communiquer, à exprimer ce que vous avez sur le cœur, même si effectivement ça peut amener à un conflit, ça peut amener à quelque chose de négatif au premier abord, mais c'est aussi quelque part pour soulager votre conscience. On a le joker, donc vous voyez, la deuxième chance, elle est là, elle sera là, soyez confiants. Même si vous avez cette sensation durant cette quinzaine que tout ce qui est communication, alors là ça me parle plus de personnes proches autour de vous. Donc, j'ai pas le domaine professionnel qui ressort à proprement dit, mais j'ai plus le côté proche. Mais, vous voyez, avec le joker, c'est qu'il y aura une deuxième chance que tout rentre, entre guillemets, dans l'ordre ou qu'il y a un rétablissement d'équilibre et d'harmonie dans vos relations. Nous terminons par une carte conseil de l'oracle
le langage secret de votre âme pour nos amis Lions du 16 au 31 janvier 2024. Et nous avons, lâchez-vous. Appréciez de jouer. Alors, on a beaucoup les enfants qui sont ressortis dans votre jeu. Donc, il y a cette notion, oui, effectivement, d'apporter de la joie, de lâcher un petit peu le contrôle sur certaines choses, justement sur le cadre familial, de faire preuve d'adaptabilité et pourquoi pas maintenant, comme je l'indiquais tout à l'heure, de vous occuper de vous à travers d'activités que vous ne pouviez pas exercer jusqu'à présent. Voilà un million pour vos énergies du 16 au 31 janvier 2024 qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds quand je peux, au minimum par un petit cœur. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt.